Bonsoir à tous, bienvenue comme chaque lundi à votre rendez-vous rituel de 19h à 20h. Le foot amateur refait le monde, ravi d'être avec vous une nouvelle fois pour cette 11e, plus même si on compte les débats que nous avons aussi de temps en temps, peut-être 12e émission et toujours aussi bien accompagné l'ami Stéphane Buchen, c'est avec moi. Salut Steph, Bonsoir Julien. comment ça va? Bien. En forme? Ouais, top Passez une bonne forme. semaine? Très bonne semaine. Prêt à attaquer cette émission avec, je pense, pas mal de contenu et qui va être relativement suivi. On est là. Exactement. Eh bien, on va pas le faire attendre plus longtemps. On lance le jingle pour accueillir tout de suite notre invité. Voilà, nous sommes ravis d'accueillir ce soir Monsieur Georges-Louis Boucher. Bonsoir Monsieur Boucher, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Rappel, s'il est nécessaire, évidemment, vous êtes président d'un parti politique francophone bien connu. Je vous avoue très honnêtement, aujourd'hui on ne parle pas politique, hein. Ce qui nous intéresse, et la personne qui est invitée, c'est le président du club de football amateur des Royal Framborains. On va passer un petit peu de temps ensemble à parler foot, puisque même si certains en sont moins convaincus, on a la possibilité de parler football avec Monsieur Boucher. Oui, certainement. Et ce sera un plaisir de ne pas parler politique pour une fois et de pouvoir parler aussi du projet des Francs-Borins et peut-être aussi de l'actu foot. On a eu l'occasion un petit peu hors antenne. Je pense qu'il y a pas mal de sujets en ce moment. Exactement. On n'aura certainement pas l'occasion de tous les aborder, mais on aura quand même une petite heure à parler ensemble. Évidemment, je salue toutes celles et ceux qui nous suivent déjà en live. Vous êtes déjà nombreux à nous suivre. On salue tout le monde comme chaque semaine. N'hésitez pas à commenter, à vous manifester. On remontera, Monsieur Boucher, de temps en temps des commentaires qui nous sont signalés sur notre page. On a déjà quelques bonsoirs qui arrivent, donc bonsoir à tous. On rentre directement, on ne perd pas de temps dans le vif du sujet. Monsieur Boucher, on voulait aborder avec vous d'abord un petit peu votre passé footballistique, puisque finalement, hein, certains n'en sont pas convaincus, mais vous avez joué au football. Ouais, j'ai joué au football à Mons Voilà. quand j'étais gamin et j'ai toujours été passionné de foot. On en parlait tout à l'heure parce que les choix de club, ça se fait souvent dans l'enfance. Quand j'étais gamin, j'étais un grand fan et là, je vais me faire jeter des tomates déjà du Paris Saint-Germain. Donc ça n'a pas changé parce que c'est pas maintenant qu'ils gagnent que je vais me souvenir. J'ai eu assez de saisons difficiles. Mais c'est clair, j'ai adoré l'époque Djorkaeff, Loco, Lamar, Rai, cette grosse équipe du PSG. Puis après, il y a eu quelques années difficiles sur la fin de Canal+, et la revente, puis les fonds américains, etc. Mais oui, passionné de foot depuis tout petit. Et voilà, et c'est clair que la possibilité de devenir président d'un club, et en plus d'un club qui résonne dans la région, et comme en plus je joue à Mons, les Francs-Brun, c'était un peu le mythe, quoi. Ceux d'en face très forts, ceux qu'il fallait absolument battre. Donc c'est clair que c'est une occasion qui se refuse pas. Mais avant ça, ça faisait déjà pas mal d'années que j'aimais bien. Je fréquentais plusieurs personnes du monde du foot et dès que j'ai l'occasion d'aller à un match, je le fais. Très bien, on aura l'occasion hein, d'aborder un petit peu ce projet, évidemment, au Royal Framborain, dont vous êtes le président. Mais pour revenir un petit peu sur votre passé footballistique, vous avez joué jusqu'à quel âge? Alors, de mémoire, ça devait être 15 ans, 15-16 ans, un truc comme ça. Et quelle position? Parce que pourquoi 15-16 ans aussi? Parce que j'ai deux grosses passions, c'est la course et le foot, la course automobile. Et à l'époque, je faisais aussi du karting, donc à un moment donné, j'ai dû choisir. Et alors, j'étais arrière, j'étais arrière gauche. Arrière gauche. Ah, vous Ouais, êtes parce que, gaucher. eh ben, en fait, de un, ça allait sur les deux pieds, on va dire. Et surtout, j'étais un peu plus grand. Donc, j'avais un physique qui me permettait, je courais pas mal vite et j'étais assez grand, donc ça me permettait de remonter, d'avoir de fameuses courses, d'avoir des contrôles de poitrine très hauts et des têtes aussi. Et c'était plus pour le physique parce que j'avais pas un talent technique de dingue. Hein. Ça a aussi expliqué le fait que j'ai pas persévéré. D'accord. Bah, Steph, hein, toi, la technique, c'était plutôt une de tes qualités. Généralement, les gauchers ici, Monsieur Boucher, sont bien accueillis. J'étais moi-même un gaucher. Ça va. Et on sait tous entre gauchers, même si vous jouiez des deux pieds, on sait tous entre gauchers qu'on est toujours un peu au-dessus. Hein, Ouais, Steph? mais il y a Même quand si même. lui est droitier. Hein. Ouais, droitier, mais on m'appelait la patte folle quand même. Mais non, mais c'est étrange de pouvoir parler avec vous et de faire connaissance avec vous au niveau sportif. Maintenant, back gauche, c'est un peu la place du bouche-trou, hein. Je vous le dis Non, directement. non, mais on est tout à fait d'accord, mais j'ai l'humilité de le reconnaître. Ah ouais, c'est vrai. Ok. Quelqu'un, on lui dit que tu dois bourrer dedans et ça allait. Ça, c'est la seule place sous Globalement, l'échiquier. C'est la seule place sous l'échiquier où c'est toujours un souci pour trouver un joueur.
Mais je confirme le raisonnement. Et surtout, comme je le disais, en fait, j'étais bien meilleur en course, peut-être même encore. Mais c'est utile dans le football. Comme quoi, c'est là où on apprend aussi l'humilité et le rapport au reste de l'équipe. J'avais quelques potes qui jouaient un peu plus devant avec pas mal de techniques. Mais allez, ce qui est sympa aussi dans le foot, c'est que c'est comme dans la vie. Quand on y met du cœur, et c'est aussi ça la beauté du sport, il y a toujours quelque chose à en tirer. Alors d'office, on aime les artistes, mais voilà, je pense que voir quelqu'un qui est engagé, c'est toujours aussi agréable. Et c'est pour ça que moi, en tant que spectateur aujourd'hui, j'ai toujours un petit penchant pour les joueurs qui s'engagent bien. Après, il y a des artistes, ça c'est clair, on aime bien les voir jouer, mais des types qui marchent sur le terrain pendant 80 minutes, voilà, c'est pas ce que je préfère, quoi. Ouais, bah ça on n'aime pas non plus, hein, Steph. Non, Même mais si toi tu marchais un petit peu je quand même. On marchais, nous l'a dit, hein. je marchais beaucoup, oui. Mais il en faut, c'est vrai qu'il en faut. Et encore plus au niveau amateur, je pense. Et on demande pas mal de courses, pas mal de force, C'est vrai. parce que la technique est un petit peu mise de côté à ce niveau-là. Et on sait tous que 11 artistes sur un terrain, ça ne fait pas Ça ne forcément fait- la meilleure équipe, hein. Non, mais d'ailleurs, je parlais du Paris Saint-Germain. Allez, c'est pas nécessairement quand ils. Alors, il y a la fameuse histoire des Galactiques hein, à Madrid, Bien sûr. qui a totalement démontré que l'addition d'individualité, ça faisait pas une super équipe. Mhm. Et Paris, en fait, vit ça aussi d'une certaine manière. Et on le voit dans les méthodes, dans les schémas de jeu. C'est pas toujours en alignant tous les titulaires qui fonctionne le mieux, quoi. Et par exemple, ben, contre Munich, c'était un très bon exemple où je parlais des types qui courent. Bon, on a vu Neymar, par exemple, revenir assez souvent à l'arrière. Bah, il le fait quand il a envie de le faire, mais quand il le fait, il est vraiment indispensable à l'équipe. Quand il le fait pas, ben, c'est un peu différent, quoi. Tout à Et ça, fait. je pense qu'en plus, on voit là, et le fait que Paris survole à ce point, survolé, parce que cette année, c'est un peu plus compliqué, mais pour d'autres raisons, mais le championnat français, ça a aussi incité parfois des joueurs. On voyait un mec comme Zlatan qui aussi marchait pendant de longues périodes du match, alors que c'est pas nécessairement sa mentalité de départ, quoi. Donc, voilà, l'engagement à ce niveau-là est extrêmement important. Et encore une fois, aligner que des vedettes, c'est pas le meilleur choix. D'ailleurs, dans le projet des Framborins, et je suis bien épaulé à ce niveau-là parce que je pense que chacun aussi dans le football doit rester à sa place, être président. Il faut gérer une stratégie, mettre les bonnes personnes au bon endroit, mais je suis pas coach. C'est pas moi qui dois faire les détections nécessairement de transfert ou des choses de ce type-là. Et c'est une mentalité qu'on a aussi. C'est pas nécessairement débourser de l'argent qu'on n'a pas, mais c'est aller choisir les meilleures personnes au meilleur endroit. Et c'est vraiment le collectif qui doit faire la différence. Très bien, merci Monsieur Boucher. On a déjà quelques commentaires, j'en remonte un, hein, évidemment on aura quelques commentaires taquins, ça fait partie du jeu. On en a souvent qui nous ciblent, hein, donc comme ça vous savez, souvent on est ciblé. Ouais, mais Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on est tranquille. ouais, Ce soir, aujourd'hui on sera ce peut-être un soir, peu on plus est tranquille. tranquille, je pense. Aujourd'hui on sera peut-être un petit peu plus tranquille. Merci Mais pour votre visite. simplement, Merci. on a, on a un petit quiz tout à l'heure. Tu es plutôt où il faut simplement choisir entre deux propositions données. Voilà, un petit amusement. On en a déjà un, justement, qui connaît bien l'émission. Olivier Survrang, qu'on salue, qui nous dit: Je veux l'entendre de sa bouche, mauve ou rouge? Ah, ça, c'est chaud. Mais bon, allez. Très... En plus, j'ai un maillot dans mon bureau qui peut porter à confusion. Ah, en Tu vois, plus. je fais de la politique. Regarde, j'ai qu'à faire ça. Ouais. Voilà. Ah, il est là. Il est Je sais pas là. si vous voyez. Mais pourtant, je suis pas supporter. En fait, je dois dire la vérité. Là aussi, c'est très bizarre, mais c'est encore les choix de l'enfance. En Belgique, je supporte Genk. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, j'ai toujours aimé moi les outsiders. Et donc, dès qu'un club domine trop, etc., ça me dérangeait un peu. D'où le PSG, d'où Genk en Belgique. Et Genk, j'aimais bien ce côté jeune joueur qu'on monte du centre de formation. À l'époque, il y avait De Bruyne, par exemple, hein, qui venait de là. Et ils sont devenus champions de Belgique, justement, suite à cette stratégie-là. Et par ailleurs, j'ai toujours eu une affection particulière pour Genk, parce que pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire dans une région comme la mienne, Mons-Borinage. C'est de la fusion entre des clubs. C'est la province la plus pauvre de Flandre. C'est une zone industrielle, un bassin minier. Quand on arrive près du stade, on voit cette grande lampe de mineurs. Et donc, pour moi, c'est 95 000 habitants, comme la ville de Mons. Donc pour moi, Genk est vraiment le modèle qu'on doit appliquer dans notre région. Et ça prouve qu'une région peut-être plus modeste parfois sur la question financière peut aussi jouer au top du football belge, quoi. Très bien. Mais Justement, vas-y, Steph. il faut pas oublier qu'à l'époque de Genk, ça a été poussé aussi par Ford, hein. Donc il faut aussi que ça suive autour.
Exact. Et aujourd'hui, c'est un club aussi qui est soutenu par pas mal d'industriels de la région. On le C'est voit ça. quand tu vas au Voilà. stade à Genk, sur tous les panneaux autour du terrain, tu as le gars qui vend les fringues du coin, tu as le Mercedes du coin. Enfin, c'est vraiment un projet qui est globalisant. Et je pense que la remarque est importante. Tu ne sais pas monter un club de football que pour le football. Bien sûr. Le football aujourd'hui, c'est tellement un phénomène culturel que tu dois avoir les industriels, les politiques, le sportif et tout le monde doit se mettre autour de la table avec le même objectif. Parce que si tu te bats tout seul pour ton club, ben, tu n'auras pas les ressources financières. Si après tu injectes du fric mais que tu ne connais pas le football, tu vas te planter aussi. Donc c'est vraiment l'alchimie de tout qui peut faire un succès au niveau football. D'ailleurs, on parlait des clubs belges standard Anderlecht. Très franchement, on le voit même encore cette saison ou sur les 2, 3 dernières saisons, c'est pas nécessairement celui qui injecte le plus d'argent qui arrive le mieux, quoi. Non, tout à fait. Tout à fait. On a justement, bon, évidemment, on se doute qu'avec certains commentaires, ça va déborder un petit peu au niveau des sujets qu'on était censés aborder tous ensemble. On a déjà une première demande, on a eu l'occasion d'en parler très rapidement ensemble, juste avant le démarrage de l'émission. On nous demande ce que vous pensez de la Super League. On y est déjà. Justement, on en parle avant, mais je pense que, allez, moi j'ai plutôt le sentiment que c'est un moyen de pression que ces clubs ont trouvé pour essayer peut-être d'avoir une autre répartition des droits télé, de s'assurer peut-être un fixe chaque année ou des choses de ce type-là. Ça, c'est pas impossible. Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas forcer la porte pour avoir des qualifications automatiques de certains clubs ou changer certains critères? Je vous ai dit, je suis aussi fan de Formule 1. Il y a eu une époque en F1 où ça arrivait assez souvent avec Ferrari qui, pour essayer d'obtenir des grosses parts des droits de télé, menaçait tout le temps de quitter la Formule 1, d'aller dans d'autres compétitions, voire de créer la sienne avec quelques autres écuries. Moi, je vois plutôt le bluff, très franchement, mais en tous les cas, ça serait une catastrophe. Ça serait une catastrophe en particulier pour des pays comme les nôtres, et ça aurait des répercussions jusque dans le foot amateur. Bien Donc, il sûr. ne faut pas croire que c'est juste un truc qui concerne le haut. La théorie du ruissellement, comme quoi l'argent doit redécouler sur toutes les couches du foot, ben, c'est tout à fait ce qui se produit chaque année dans le monde du football. Donc, c'est vraiment indispensable que de telles compétitions ne voient pas le jour. Après, je pense que l'UEFA et la FIFA doivent aussi réfléchir à l'ensemble du modèle pour pas que ce genre de compétition se mette en place. Parce que à partir du moment où l'UEFA rentre dans des logiques qui sont des logiques purement commerciales, purement de rentabilité, purement de revenus, fatalement, alors dans ce cas-là, on peut créer d'autres compétitions, ils n'ont pas de plus-value. La plus-value que peut avoir l'UEFA ou la FIFA, c'est de considérer tout le football du bas de l'échelle, le plus bas de l'échelle, jusqu'à l'élite. Et alors, dans ce cas-là, ça a du sens et tout le monde se mobilisera dans la même direction. Donc, franchement, je ne suis pas du tout fan de cette idée. Je pense aussi à un dernier point pour ne pas être trop long, c'est que, allez, Bayern PSG, tout le monde était devant sa télé comme un dingue parce que tu te dis que ça va arriver en aller-retour une fois sur la saison et c'est pas sûr que tu le retrouves la saison prochaine et celle d'après. Si maintenant tu es sûr d'avoir du PSG Bayern tous les 6 mois, tous les 4 mois, ça va perdre de sa saveur. Donc, je crois qu'il faut aussi apprendre à apprécier les choses et pas. Mais bon, je vois bien leur inspiration. Leur inspiration, c'est la NBA, mais la culture est différente, l'histoire du foot est différente. Il ne faut pas rentrer dans des schémas qui ne sont pas notre culture et notre tradition. Tout à fait. Moi, je suis même pour la manière de fonctionner à l'ancienne avec cette Coupe des Champions où on reprend tous les champions, tirage au sort, et tout le monde peut tomber contre n'importe qui à n'importe quel moment. Et ça pourrait encore permettre à des petits d'arriver le plus haut possible. Là, on se retrouve quand même dans quelque chose de très fermé et les surprises deviennent de plus en plus rares. On est de toute façon beaucoup plus pour le soutien des petits clubs de manière générale. Évidemment, ici, on prône aussi le foot amateur, mais c'est la même chose au niveau professionnel. Et ici, c'est vrai qu'avec ce genre d'informations, on espère que finalement ce sera un feu de paille, hein, mais avec ce genre d'informations, on a l'impression que c'est plutôt l'intérêt inverse, que c'est plutôt pour renforcer ces clubs riches et ultra riches qui entre eux pourraient de nouveau faire grandir le gâteau, se distribuer des parts un peu plus importantes et que les autres en dessous seraient encore un petit peu moins valorisés. Et nous, on espère le contraire. Mais en plus, hein, même en matière de business, c'est pas intelligent parce que Pas du tout. à force d'aller dans cette direction-là, ils vont tuer leur business aussi. Parce que ce qui fait le foot, c'est pas que les places VIP à plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros. C'est les gens dans les stades. C'est aussi et surtout, et je parlais de Genk tout à l'heure, du PSG avant, c'est les outsiders. On adore l'outsider qui sort le ténor. Dans une ligue fermée, t'as même plus ça. Donc, très franchement, je crois que c'est pas bon pour ceux qui aiment le foot, mais j'irai même plus loin. Je pense que c'est pas bon pour le business. Parce que le business du foot,
c'est si tu arrives encore à garder un peu d'âme, un peu de passion dedans. Après, moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il ne faut pas de l'argent et qu'il ne faut pas exploiter le business au maximum. Tu as un business qui est rentable, c'est logique Oui. de l'exploiter, mais il ne faut pas, à un moment donné, dépasser la limite et faire en sorte, en fait, que tu tues tout simplement le sport. Tout à fait. On a un petit commentaire. Bon, on va devoir clôturer cette partie Super League hein, parce qu'on pourrait en parler Après, j'ai une longtemps. question. Ouais, simplement un petit commentaire. Francesco Quaglia, supporter du Milan AC que je salue, qui met, après moi qui suis supporter de l'AC Milan ces dernières années, le fair play financier n'a été appliqué qu'à certains clubs, dont le mien, mais pas à Paris ou à City par exemple. Donc si l'UEFA ne change pas aussi son règlement, on arrivera à ça. Effectivement, on rentre alors dans des discussions sur le fair play financier aussi, qui n'est pas toujours respecté, ou en tout cas par parcimonie. Steph, vas-y. Oui, non, pour clôturer, hein, on va revenir à nos moutons, hein, on va revenir au football amateur et on va parler de votre club. Moi, Exactement. j'ai une question par rapport à votre club. Alors, nous, vu de l'extérieur, votre arrivée, elle, c'est un gros coup de pub. Mais on se demande, d'ailleurs, même la mise en scène lors de votre arrivée au club, elle était extraordinaire. C'est du jamais vu. Ah ouais, Honnêtement, c'est c'est du vrai, jamais vu. c'est vrai. Et nous, de l'extérieur, évidemment, on se demande, au niveau sportif, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce club? Est-ce que vous êtes là uniquement pour le coup de pub? Est-ce que vous êtes là uniquement pour rameuter un tas de gens? Parce qu'au niveau relationnel, à mon avis, vous devez en connaître. Euh, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est au niveau sportif. Les Francs-Borins avec Georges Biboucher. Sportivement, c'est un plus ou... Mais oui, parce que, alors, toute proportion gardée, mais tout l'enjeu du club, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Au niveau sportif, voilà, on a une filière qui est très forte en la matière. Qu'est-ce que je peux apporter au club? C'est trois choses essentiellement. La première, bah, vous l'avez évoqué au départ, c'est clair, de la publicité, de la visibilité, du sponsoring, du relationnel, des invités, et on peut raconter ce qu'on veut, mais pour à un moment donné financer ton sportif, soutenir la structure, tu en as besoin aussi, relation avec les pouvoirs Bien sûr. publics, etc., etc. Deuxième volet que je peux apporter, c'est que je pense à un côté de structure, donc à un organigramme. C'est une des premières choses sur lesquelles je me suis penché. Une organisation avec les bonnes personnes au niveau comptabilité, au niveau finance, au niveau juridique, etc., pour tout bétonner, pour tout blinder, parce qu'on est aussi à un moment de notre existence entre deux. C'est-à-dire que la Nationale 1, tu as plein de contraintes déjà qui ressemblent à du foot pro, mais tu n'as pas les rentrées du foot pro. Donc, il faut bien s'organiser, être malin en la matière. Et là, ben, j'ai mon expérience de gérer des structures, d'être dans un monde où j'ai déjà des collaborateurs, etc., pour transposer certains modèles au club. Et la troisième chose, c'est aussi une vision et une ambition pour ma région. C'est-à-dire que, pour être très clair, j'ai pas eu besoin, je vais parler cash, j'ai pas eu besoin des Francs-Borins pour devenir président du MR. Donc, dans mon parcours politique, je pourrais très bien me dire, je me mets à l'écart de ça, c'est des problèmes à gérer en moins, mais j'aime ma région, j'adore le foot, donc c'est aussi un rêve de gamin, pour être très clair par rapport à ça. Et donc, à un moment donné, je peux aussi projeter en disant, voilà, 2025, l'objectif foot pro, j'engage ma crédibilité, j'engage aussi une image par rapport à ça. Et donc, c'est aussi une manière de m'engager pour ma région, très clairement, parce que j'ai la conviction, et je l'ai vécu quand j'étais échevin des finances à Mons, au moment de la faillite du RAEC, si vous avez suivi, je n'étais pas nécessairement d'accord avec le reste du collège, j'ai la conviction qu'un club de foot, ça apporte une identité à une région, une fierté, et c'est aussi un vecteur de développement économique via les sponsors, via les partenaires que tu peux amener. Et donc, dans une région comme la nôtre, qui a été à ce point maltraitée, qui a une image parfois sinistrée, il faut le dire clairement, une image de région en difficulté, un club qui performe, qui est bien géré. Et moi, voilà, quand je vais, et avec Roland Louf, qui est notre directeur général, quand on va à des réunions de la Fédération francophone ou de l'Union belge, ben, je suis content de voir à quel point, voilà, on ne fait pas mauvaise figure. On est là, on gère les dossiers, on connaît le sujet. Et ça, c'est important aussi pour moi en tant que gamin de la région, de pouvoir porter la région via le football. Ok, donc Très bien. vous êtes pas le président qui décidait des joueurs, des entrées, des sorties. On C'est va tout le être reste. clair, tout ça à chaque fois se négocie, mais il est clair que donc il y a Dante comme coach, on a aussi David Lazaranchina qui est mon conseiller
à la présidence en la matière. On a un relationnel comme ça qui est fixé. Donc, à chaque fois, c'est moi qui prends la décision ultime. Mais effectivement, et je l'ai dit tout à l'heure, un président, c'est pas un coach, c'est pas un recruteur, c'est pas le financier, c'est le chef d'orchestre qui doit faire en sorte que tous les musiciens jouent correctement. Donc, moi, je vais pas, à un moment donné, aller dire à Dante ce qu'il doit faire. Si à un moment, ça marche plus, ben, je dois tirer les conséquences. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et je pense que ce ne sera pas le cas. J'ai totale confiance en lui. Mais effectivement, je ne veux pas être le président un peu mêle-tout et l'idée de me dire, parce que je suis devenu président et que je regarde des matchs de la Champions League, que je sais choisir un joueur. C'est un métier. C'est un métier à part entière et il faut reconnaître les limites de ses compétences. Très bien, merci Monsieur Boucher. On a justement un commentaire très rapide de Philippe Drouven qu'on salue aussi, toute une série de personnes qui nous suivent au quotidien, qui nous dit justement Roland Louvre qui effectivement est quelqu'un de top. Tant mieux, on enchaîne, messieurs, Monsieur Boucher, je vous en ai parlé. On termine cette première mi-temps par un petit quiz très simple, le quiz Tu es plutôt. Simplement choisir entre deux propositions données. Il faut répondre du tac au tac, ok? Comme on le dit chaque semaine, c'est le tiki-taka du quiz foot, ok? Si en fin de questionnaire, il y a 15 questions rapides, vous avez répondu du tac au tac sans vous arrêter, on vous applaudit et nos auditeurs aussi. Ok? C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est toujours bon à prendre. Des millions. Voilà, On est des millions. On est des millions ce soir. Ok, on est prêt? Oui. Monsieur Boucher, vous êtes plutôt dribble ou tacle? Dribble. Défense ou attaque? Attaque. Première Ligue ou Liga espagnole? Première Ligue. Eden Hazard ou Romelu Lukaku? Eden. Jupiler League ou division amateur? Oh, division amateur pour aller en Jupiler League. Supporter ou dirigeant? Il faut pas mélanger les deux, donc dirigeant. Guardiola ou Mourinho? Guardiola. Pelé ou Maradona? Maradona. Champions League ou Coupe du Monde? Coupe du Monde. 3-4-3 ou 4-4-2? 4-4-2, le classique. Les Framborains en D1B ou la Belgique qui gagne l'Euro? Oh, ça elle est dégueulasse celle-là. Bah, comme je suis sûr qu'on va gagner l'Euro, je dirais les Framborains en D1B. Voilà. Marc Wilmots ou Roberto Martinez? Martinez. Le foot avec ou sans la VAR? Avec. Les Framborains un jour en Pro League ou la Belgique un jour championne du monde? Ouais, ça, c'est dégueu. Mais je suis sûr que la Belgique sera championne du monde, donc Donc en Pro League. Ok. en Pro League. Longue carrière en politique ou dans le football professionnel? C'est compliqué parce que je devrais dire que je ne ferai pas toute ma vie en politique et peut-être une reconversion dans le foot professionnel. Bon, allez, il faut toujours suivre ses rêves, le foot. Voilà. Et la dernière, foot amateur ou foot pro? Foot amateur, mais avec des ambitions de pro. Voilà. Très bien, ça a été le travail là. Hein, Ça va? c'est pas arrêté. Voilà. Merci d'avoir joué le jeu. Vous avez la possibilité de revenir sur l'un des choix que vous avez dû poser si jamais vous le souhaitez. Ouais, c'est sur Mourinho et Guardiola. Ouais. Parce que dans le choix Pelé, Maradona, attaque, etc., vous avez compris. Ben, le foot, en fait, c'est à l'image de la vie, en fait. Et vous devez savoir qu'au bureau, je prends des comparaisons footballistiques, mais tous les jours. Donc, à chaque fois que je dis là-dessus, on n'a pas été bon, c'est comme au foot, c'est titu. Et en fait, comme président de parti, je me vis un peu comme un coach parce qu'on a 20 000 membres, etc. Donc, je dois un peu positionner les gens et de temps en temps faire le choix. Je suis comme un coach aussi parce que à chaque fois que tu prends une décision, il y a tout le monde qui critique, mais je pense qu'il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient prendre la décision à ta place. Ouais, exactement. Donc, tu sais, il y a tout le monde ici sait ce qu'il faudrait faire. Mais à l'arrivée, quand tu demandes, on te dit, mais choisis-toi. Donc, c'est vraiment comme un coach au foot. C'est vrai qu'il y a ça beaucoup dans le foot. Hein. Et donc, j'ai dit Guardiola pour le style du gars, mais c'est clair que dans ma cohérence, j'aime bien la personnalité provocatrice de Mourinho. Mais bon, force est de constater que sur les 5-6 dernières années, en termes de purs résultats footballistiques, Guardiola a quand même pris un fameux step, quoi. Et quand même au-dessus. Effectivement. Eh ben, merci en tout cas d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu franchement à toutes ces questions. On va déjà clôturer. On a passé 25 premières minutes pour cette première mi-temps. On va déjà clôturer cette première mi-temps. On passe une toute petite pause. On se retrouve simplement dans quelques secondes pour la deuxième mi-temps.
Voilà, nous sommes déjà de retour, Monsieur Boucher. Comme je le dis, chaque semaine, pas de souci, pas de gêne. Si à un moment donné vous avez soif ou autre, n'hésitez pas chez nous, tout se passe en direct. Il n'y a pas de gêne, hein. Donc je le dis systématiquement. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Nous, on est tranquille, hein, Et pour si, ça. et si vous avez une info là, enfin si vous savez nous donner une date pour aller manger au restaurant là qui tombe sur votre téléphone, n'hésitez pas non plus, hein. En tout cas, en terrasse le 8 mai. Ah Ouais, ben voilà, ok. c'est déjà ça. On C'est déjà ça. enchaîne. Je rappelle, on reste concentré foot Mais aujourd'hui. on rigole, mais juste parenthèse, c'est un point super important aussi pour le foot Ben oui, amateur. tout à fait. On en a déjà parlé d'ailleurs. Que relancer le foot amateur sans que tu aies les buvettes, sans que tu aies l'accès au public, c'est intenable. Non, Parce que tout à nous, fait. dans un club comme nous, c'est 30 à 40% de nos recettes. Donc, très franchement, moi, s'il n'y a pas d'ORECA, je ne vois pas comment on peut reprendre. Donc là aussi, faut absolument trouver une solution. Ou alors, si à un moment donné, on est vraiment obligé d'aller dans cette direction-là, mais j'espère quand même qu'en août, les choses seront apaisées, alors il faut que l'Union belge, à un moment donné, ou même la Pro League, parce que la Pro League a un intérêt qu'on soit là aussi, hein, faut être clair, mais sans intervention financière, c'est impossible pour nous de reprendre sans spectateurs. Tout à fait. On aura l'occasion d'en parler un petit peu. C'est justement le deuxième thème de cette deuxième mi-temps. Le premier, on souhaitait aborder un petit peu avec vous. On en a déjà un petit peu parlé ensemble en première mi-temps, mais le futur du football dans le Hainaut. Qu'est-ce qu'on peut espérer justement? Vous avez déjà parlé de cette notion d'avoir un club fort ou plusieurs, évidemment. C'est ce qu'on souhaite à toute la région dans les plus hautes sphères du football. Est-ce que ça vous paraît possible, envisageable à court, moyen ou long terme? Oui, ben, franchement, l'objectif 2025 Foot Pro, voilà, ça vient de là. Donc, c'est mettre les Francs-Borins, D1A, D1B, mais en tout cas dans le foot professionnel. Est-ce qu'il y a de la place pour plusieurs clubs dans une région comme la nôtre en foot pro? Je vais être honnête, je ne le crois pas. Déjà, je vous l'ai dit, quand j'étais chemin en 2013 à Mons, on avait le RAEC qui était en Division 1. On a d'ailleurs Mhm. fait la meilleure saison de notre histoire. On a fini septième à la porte des playoffs 1. Et les Francs-Borins étaient en D2. Et que s'est-il passé 3 ans plus tard? Les deux étaient en faillite, quoi. Donc, on est une région, voilà, on doit connaître aussi nos capacités financières, ce qu'on appelle la zone de chalandise, c'est-à-dire le nombre de gens qu'on peut concerner. On a quand même le Sporting de Charleroi d'un côté, alors voilà, Moucron de l'autre, mais c'est pas des concurrences. Donc, il y a aujourd'hui une vraie place pour un club pour Mons-Borinage, peut-être même le centre, mais 2 clubs sur Mons-Borinage dans le foot pro, très franchement, allez, regardez même Bruges, qui est une ville beaucoup plus riche, dans une province qui a beaucoup plus de moyens financiers. La cohabitation entre le club et le cercle devient de plus en plus compliquée et on voit le cercle qui n'arrête pas de faire des bascules. Donc à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable. Je crois qu'il y a de la place pour un grand club. Alors ça ne veut pas dire que pour l'autant, il n'y a pas de place pour des clubs qui joueraient dans d'autres divisions à part. Mais bon, moi, je n'ai pas changé d'avis. Je suis au Franc-Borin pour aussi garder l'identité du borinage, mais pour travailler dans l'intérêt de Mons Borinage. Et donc, à un moment donné, la porte est toujours ouverte pour mobiliser les gens qui sont de bonne volonté, qui veulent regarder dans la même direction. On n'est pas adversaire de Mons et il faut qu'on quitte cette mentalité-là. Aujourd'hui, notre ambition, c'est de faire rayonner notre région dans le reste du pays. C'est pas de commencer à se bagarrer entre nous, quoi. C'est ça. Ça reste une possibilité dans le futur d'envisager de mutualiser les forces communes pour faire justement un projet fort, fiable et qui puisse tenir sur le long terme. Bah, encore une fois, moi je l'ai dit, ce qui compte, c'est l'identité des clubs. Donc ici, on est pleinement engagé, Franc-Borin. Et ça, j'ai pris un engagement à l'égard des supporters et je respecte tous les engagements que je prends. La question, à un moment donné, et ils le savent, si un jour on considère que pour passer une étape au-dessus, ou même quand on est une étape au-dessus pour la survie du club, le maintien ou son expansion, il y a d'autres choix qui devront être faits. On en discutera avec eux. Rien ne se fera dans le dos des supporters, mais je leur ai clairement dit que la question se posera vraisemblablement à un moment donné dans notre parcours. Parce que on en a parlé, les sponsors, allez, trouver des sponsors à 5 ou 10 000 pour faire plaisir, ben, c'est encore faisable. Mais quand vous regardez un budget de National 1, il faut déjà aller chercher 700, 600, 800 000 euros. T'en as qui sont déjà aux millions d'euros. Très franchement, quand tu reçois 50 000 euros de droits de télévision, faut déjà y aller quoi, pour aller chercher cet argent. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. En tout cas, moi, ce que je ne veux surtout pas, c'est que notre club, à un moment donné, devienne un peu le jouet d'investisseurs, comme on a pu voir à Tubize, de Coréens que tu n'as jamais vu de ta vie. Quand ils viennent, tu ne sais même pas que c'est eux les propriétaires du club. Moi, j'ai pas envie de ça. Je veux Ou à que le club Moucron. reste Ou à Moucron. Ou à Moucron.
Et Le on bel voit la exemple. situation Ouais, tout à aujourd'hui. fait. C'est une catastrophe. Donc, moi, je veux que le club reste dans les mains des gens de la région. Et pour ça, les gens de la région doivent travailler correctement et savoir quels sont leurs objectifs. Mais Moucron est un super exemple. Allez, c'est dramatique parce que c'est un club qui est bien positionné, je pense, géographiquement. Quand on voit l'histoire et les joueurs qui sont passés par là, et voir qu'aujourd'hui, ils retournent dans les problèmes qui étaient les leurs il y a 15 ans, allez, c'est vraiment désespérant, quoi. Et la fusion avec Mons, elle s'est pas faite à cause des sous ou à cause des projets qui étaient pas identiques C'était peut-être pas le bon moment. ou c'était peut-être pas le bon moment. Allez, moi, je vais pas polémiquer sur le passé, mais voilà, je pense que aujourd'hui, il y a pas mal de pouvoirs publics et moi, je salue la commune de Boussu pour son soutien. Mais franchement, je le vois dans beaucoup de communes. Aujourd'hui, le football draine une image que c'est un monde de pognon. Et donc, quand tu donnes des subsides à un club de foot, à chaque fois, on dit, bah, c'est bon, ils ont de l'argent, on sait bien comment ça se passe dans le monde du foot. Il y a toute une image et une caricature. Et donc, pour être tout à fait clair, le deal, c'est pas fait parce que il n'y a pas eu les engagements qui avaient été annoncés initialement par les pouvoirs publics par rapport à cette fusion qui engendrait toute une série de conséquences auxquelles on devait faire face. Et quand on reprend le cas de Mons, et voilà, je le dis sans polémique, mais on se retrouve aujourd'hui avec un demi-stade de D1 qui a coûté près de 20 millions d'euros, qui maintenant a plus de 20 ans, donc les rénovations sont indispensables. Mais quand tu as un club en son sein qui joue en division 3 amateur, qu'est-ce que tu veux faire des investissements importants? Évidemment. Et en plus, et je l'ai déjà évoqué, donc je n'ai pas peur de le dire ici, ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Le stade est mis dans un tel endroit que même si tu reviens en division 1, de 1, tu as tellement de travaux à faire que ça va te coûter un porte-avions. Et de 2, tu n'as aucune capacité de développer le stade. Tu ne sais pas mettre de boutique, tu ne sais pas mettre de parking, tu ne sais pas développer l'équipe jeune, etc. Donc, très franchement, moi, depuis la faillite du RAEC, je pense que si on veut un jour remonter dans l'élite, on doit se concentrer sur un nouveau projet, peut-être multisport aussi, à l'extérieur de Mons, mais la zone dans laquelle on est n'est pas adaptée. Et il suffit de voir les projets qui sont menés, par exemple à Gand, mais ça c'est le rêve absolu. On voit bien que l'avenir des stades, c'est quand même plutôt de telles installations. Et c'est logique, hein. Et je ne vais pas être plus long, mais quand je parle de ça, je peux rester des heures. Allez, un stade de foot, c'est quand même malade. On te demande de dépenser 10 millions d'euros minimum, 20, parfois plus, pour quelque chose qu'on va utiliser, en tout cas sur le stade de match, une fois tous les 15 jours. C'est débile. Ouais, Pour que ça tout à soit fait. rentable, tu dois avoir une installation qui tourne 5 jours sur 7, voire 7 jours sur 7. Alors là, ça devient intéressant et c'est faisable. Saint-Tron est le meilleur exemple. Ce qu'a fait du Châtelet est quand même assez impressionnant. Très bien, merci Monsieur Boucher. Je relève quelques commentaires. Bon, il y en a pas mal qui sont passés, hein, mais on a Thierry Prince qui nous dit ça fait plaisir d'entendre un chef de parti, connaisseur du foot et défenseur du sport numéro un en Belgique. Vincent Momart qui nous dit il serait bien comme ministre des Sports. Donc ça s'emballe un petit peu. Sandro Scapino qui nous dit les Francs-Borins ont osé Georges Louis, ils ont bien fait. Voilà pour les derniers commentaires. Donc ça s'emballe un petit peu. On enchaîne avec ce deuxième thème justement de la deuxième mi-temps. Là encore, on l'a un petit peu évoqué ensemble. Est-ce que les soutiens attribués au football amateur sont suffisants? Sans rentrer dans le milieu politique, c'est pas le but aujourd'hui, encore loin de là. C'est simplement nous, on s'évertue à dire que ce n'est pas suffisant. Évidemment, on est dans le milieu au quotidien. Et moi, je continue voilà, à ne pas comprendre comment, avec l'impact que ça peut avoir sur une communauté, sur des familles, sur des enfants, comment le sport, évidemment, ici on parle du football, mais le sport amateur de manière générale, n'est-il pas plus soutenu finalement? En fait, le problème aussi du soutien, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont laissés à la merci d'une majorité communale ou quelque chose de ce type-là, parce que tu sais, tu es dans une commune où à un moment donné, le bourgmestre aime bien le club ou aime bien le football, bah, il va te soutenir un peu plus dans tes installations. Tu es dans une commune où on ne veut pas entendre parler de ça, ben, tu restes dans tes vestiaires un peu pourris. Donc, je pense qu'un premier élément de base, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'équité par rapport au soutien public. Or, c'est quand même les impôts de tout le monde. Parce qu'il faut être clair, hein, les budgets communaux, ce n'est pas les impôts des gens qui vivent dans la commune qui remplissent au maximum. Il y a des dotations qui viennent de niveaux de pouvoir supérieurs. Donc là, je crois qu'il faudrait déjà essayer d'avoir un peu plus d'équité, premier élément. Deuxième élément, c'est clair que la méthode du sponsoring à l'ancienne, et c'est ça aussi qui nous met dans les difficultés, c'est que le monde économique a changé. Avant, quand une entreprise était dans un village, elle sponsorisait automatiquement le club de foot. Les ouvriers du village travaillaient dans l'entreprise, etc., etc.
Nous, on l'a bien vu à Mons, les cimenteries de Bourg, qui ont été rachetées par Holcim, pendant des décennies, ils ont financé le club de foot. Aujourd'hui, les boîtes modernes, tu vois des Google ou des Facebook qui génèrent plein de pognon. Google est venu s'installer à Mons. Ils n'ont pas mis un centime dans le club de football parce que la politique de sponsoring a changé. Ils préfèrent financer des fondations, des éléments de ce type. Très bien. Mais donc, ça nous met encore plus en difficulté. Ouais, tout à fait. Troisième aspect qui, je pense, doit absolument être pris en compte. Et ça, je pense que c'est par contre la clé sur laquelle les clubs doivent beaucoup plus jouer. C'est bien sûr tout ce qui est école de jeunes. Moi, je pense qu'à partir du moment où on vient avec l'argument on permet à des gamins de vivre leur passion. Pour certains, de les sortir de la rue ou d'être sans activité. Donc, c'est vraiment une école, le football, pour beaucoup. Il y en a, ils ont beaucoup plus de discipline à l'entraînement en foot qu'à l'école. C'est vrai. Donc, allez, ça, il faut le prendre en compte. Et donc, si on le met sous l'angle jeune, là, je crois qu'il y a une vraie politique qui peut être accentuée, que ce soit de la part de partenaires privés. Et je ne vais pas vous cacher que moi, c'est souvent un élément que je mets en avant. Mais que ça soit aussi par rapport au pouvoir public. Mais dernier point, je crois qu'au-delà des pouvoirs publics, on parlait de la FIFA tout à l'heure, de l'UEFA, l'Union belge, et ce n'est pas à l'Union belge qu'on est le plus mal écouté, je pense que Mehdi est vraiment à l'écoute, mais ils doivent bien comprendre que sans nous, il n'y a pas, je veux dire, la Champions League, elle existe parce que tu as le club du village qui tous les week-ends fait vivre aussi le football, quoi. Et ça, dans toutes les fédérations, ce n'est pas encore bien intégré et il n'y a pas une répartition des revenus qui est suffisante. Alors, la question de la Belgique est compliquée aussi parce que notre D1B déjà est difficile parfois pour survivre. Et même en D1A, tu as des clubs qui sont tout justes malgré les droits télé. Mais je pense qu'à un niveau supérieur, quand on voit la répartition des profits, là, il y a un vrai problème, quoi. Mais voilà, j'espère que nos représentants aussi au niveau UEFA, par exemple, peuvent porter de tels discours. Mais il y a assez d'argent dans le football aujourd'hui pour faire vivre tout le monde, sans que personne soit malheureux. Effectivement, on a accueilli justement il y a quelques semaines, et on le salue aussi, Mohamed Daman, qui a notamment joué au RAEC Mons, qui nous disait, lui justement, pour avoir fait une belle carrière dans le football professionnel, qui nous disait que pour lui, le cœur du football, c'était le football amateur et qu'il était grand temps justement que cette situation, tout ce que vous mentionnez maintenant, ça puisse s'inverser. Nous, Steph, c'est ce qu'on s'évertue à dire chaque semaine. Est-ce qu'on y croit encore qu'à un moment donné, ça y est, le football amateur soit soutenu comme il se doit? Mais on y croit à partir du moment où, comme il vient de le dire, si on mise sur la jeunesse, je pense que c'est jouable. Maintenant, aller chercher des sous à gauche, à droite, là, ça devient un peu plus compliqué. Il faut absolument miser sur la jeunesse. Et encore plus dans une région comme le Borinage. J'y ai vécu et j'ai même vécu là où vous avez vécu pendant... C'était un Bruxellois naturalisé, Voilà. Monsieur Boucher. Non, j'ai vécu, il y a 4-5 ans, j'ai vécu de votre côté. Et je connais cette jeunesse. J'ai même travaillé dans un club et j'ai même failli signer au Franc-Borin. Voilà, pour tout vous dire. Il y a Mais 4-5 ans de ça. Monsieur Je Boucher, demandais c'est trop le d'argent, oui. Justement. Et vous étiez pas encore arrivé à ce moment-là, donc mon contrat n'était pas jouable. Et je connais la région et je suis persuadé qu'il y a moyen d'en faire quelque chose. Et surtout, ramener les gens au stade. C'est encore une région où je le voyais en provincial, les gens se déplaçaient et étaient fiers de porter leur couleur, même en deuxième provincial. Et donc, il faut vraiment miser sur cette jeunesse et sur l'identité de votre région. Mais justement, et ça c'est un point important, la présence dans le stade. Ça c'est un autre point. Et donc quand je suis devenu président, j'ai tout de suite voulu reprendre le contact avec les clubs de supporters. Et on est en train, mais quand le public peut revenir, d'essayer d'avoir toute une série d'opérations, peut-être parfois avec des joueurs un peu plus emblématiques, enfin plus connus, etc., pour que les gens aient envie de venir au stade. Parce que le développement de la télévision, enfin des matchs sur la télé a eu vraiment un impact sur nos clubs. Et une Super League, ça ne ferait qu'accentuer la question. Et donc, par rapport à ça, je pense qu'effectivement, en jouant sur les jeunes, en faisant en sorte que les parents de ces gamins viennent aussi au stade, s'intéressent, s'impliquent, c'est ça qui crée du tissu, ça crée du lien aussi et un esprit de famille par rapport au club. Et en plus, vous avez un beau stade. Vous avez un très beau stade en plus. Et c'est pour ça que je veux que le club reste dans les mains des gens de la région. Parce que le jour où tu as un investisseur coréen, le type, il s'en fout, il ne va pas venir le samedi soir pour le spaghetti des jeunes. Et pourtant, c'est ça qui, à un moment donné, crée aussi ta dynamique. Et on n'a pas eu beaucoup de matchs avec public, mais fin de l'été, en 2020, on a pu. Et c'est vrai qu'on était au maximum des capacités selon le protocole, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous de garder ce lien, parce que c'est ce qui fait battre le cœur du club.
Très bien, merci Monsieur Boucher. Encore quelques commentaires. On nous dit dans le temps, il y avait beaucoup de public au Franc-Morin. Donc là encore, espérons qu'évidemment, ils soient tous de retour quand la situation sanitaire le permettra. On nous dit aussi, nous devons effectivement tout miser sur la jeunesse. Donc voilà, là, tout le monde est d'accord, tant mieux. On termine déjà cette deuxième mi-temps. Le temps passe vite, hein. Je vous avais prévenu, Monsieur Boucher, quand on parle foot ensemble, ça peut durer des heures. Mais finalement, cette petite heure ensemble, ça passe très vite. On a encore quelques petits points à aborder en troisième mi-temps. Là encore, très courte petite pause et on se retrouve juste après pour la troisième mi-temps. Voilà, nous sommes déjà de retour pour cette troisième mi-temps. Comme chaque semaine, nous démarrons cette troisième mi-temps avec le petit rituel, le jeu, le cadeau à remporter cette semaine, justement pour une équipe, peu importe la catégorie, un kit de soins Team Sport, le fameux sac à eau, hein Steph, tellement nécessaire qu'on a tous utilisé avec l'éponge remplie de sang. L'éponge magique. Là, l'éponge est neuve, hein, donc pour démarrer, l'éponge magique, elle est prête. Elle n'attend qu'à être utilisée. Il y a un spray chaud, il y a quelques produits. Le système est simple. Pour ceux qui nous suivent, vous le connaissez. Simplement, en commentaire de ce live, vous indiquez un chiffre de 1 à 5000. Comme chaque semaine, c'est notre invité ici présent, Monsieur Boucher, qui a choisi le chiffre et qui s'engage évidemment, comme chaque semaine, à ne pas le dévoiler, hein. On a de temps en temps des petits plaisantins qui envoient des messages, Monsieur Boucher, à l'invité, en disant « Donne-moi le numéro ». Ici, pas de ça, hein. Non, pas de problème, je ne dirai pas. Ah ben voilà. Le concours est lancé. Par contre, je trouve quand même que vous êtes super sévère parce que de 1 à 5000, alors, je précise, vous voulez vraiment la garder, l'éponge. Non, hein. je précise, justement, nous, tous les cadeaux sont offerts. Hein, c'est une des rares émissions où nous, on offre d'office, puisqu'on prend le plus proche du chiffre. Et évidemment, pas celui qui tombe juste. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Donc le chiffre de 1 à 5000, et c'est le plus proche, bien sûr, qui sera gagnant. Je le précise aussi, comme chaque semaine, une seule participation par personne. Une seule. Celui qui nous met 200 messages, ça ne comptera pas. Une seule par personne. Et le partage. Ah oui, merci, tu fais bien. Justement, un petit peu de lobbying pour l'émission. Pour valider votre participation, on demande simplement une petite action après le commentaire. Il faut partager ce live. Voilà, qu'on soit un maximum en direct pour cette dernière mi-temps. Donc, vous tapez votre chiffre de 1 à 5000 au commentaire. C'est parti. On voit déjà les premiers chiffres qui arrivent. Et vous partagez ensuite ce live pour valider votre participation. Le ou la gagnante sera donnée d'ici une petite quinzaine de minutes en fin d'émission. On enchaîne avec le deuxième rituel, Monsieur Boucher, le snipe de Steph. Ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, peut-être ce qui lui a déplu sur la planète football. Il avait envie de nous en parler. C'est parti, Steph, ton snipe. Mais mon snipe cette semaine, il est en rapport avec notre invité. On s'est fait pas mal allumer en vous invitant. Et on a pris quelque part des risques parce qu'on n'avait pas envie d'être catalogué politique, évidemment. Et pas mal de personnes ont mélangé les choses. Et je suis content que l'émission se passe comme elle se passe, parce qu'en fin de compte, on parle que foot et on a bien fait de vous inviter. C'est vrai, c'est vrai. Il y a eu quelques, hein, on en a eu pas mal. On s'est pas allumé, on s'est pas allumé un petit peu. Voilà, on a la chance de n'avoir peur de rien. Donc finalement, on n'a pas hésité à répondre à tout le monde que nous, on était ravis d'accueillir le président du club de Franc-Morin, peu importe les autres fonctions que vous occupez au quotidien. Donc on dédie cette émission à toutes ces personnes qui nous ont un petit peu malmenés. Voilà. Et merci en tout cas pour ce que vous dites. Et voilà, je pense que de toute façon, on est tous des êtres humains et on a tous des passions, des envies, etc. Donc voilà, je pense que c'est important. Et franchement, moi, je vous remercie aussi de pouvoir m'inviter pour parler du club des Francs-Morins. Et si je me suis engagé, c'est justement pour que on puisse aussi parler de ce club. Alors, on en a parlé, ça c'est clair. Mais voilà, j'espère que ça va continuer pour la suite. Et c'est clair que dans les prochains mois, on a pas mal de défis avec un grand espoir, c'est de pouvoir enfin reprendre le football. Parce qu'ici, pendant les vacances de Pâques, on avait des joueurs de l'équipe première qui ont été avec les jeunes pour les stages de Pâques. Il y en avait certains, ils me disaient, écoute, à toucher 3-4 ballons, j'ai déjà des crampes parce qu'en fait, ils s'entraînent, ils courent, mais rien ne remplace quand même ce qu'on peut faire sur un terrain, quoi. Bien sûr. On est tout à fait d'accord. Nous, on n'en peut plus, hein, très honnêtement. Ça fait trop longtemps que ça dure. On a envie de toucher le ballon. Ça nous manque, ça manque à tout le monde. On fait de temps en temps des petites vidéos. Ouais, on s'amuse un petit peu. Donc,
comme on a vu que vous étiez le roi des TikTok et autres réseaux, on attend parce qu'on n'a pas vu une vidéo foot. Hein. C'est vrai. On n'a pas. Chaque semaine, On a vu des crayons, on a vu un tas on de a choses, cherché une vidéo mais foot, mais on n'a pas trouvé. vu foot. Donc Chaque on l'attend. semaine, on invite justement nos invités et puis toutes les personnes de la planète foot amateur pour le coup à faire des vidéos, peu importe le niveau, simplement à montrer que on aime taper dans le ballon. Voilà, il y a des petits défis, shotter dans une poubelle, toucher Voilà. la barre transversale, voilà. Il y a de tout, on prend plaisir à faire des vidéos et on attend la vôtre. On vous lance le défi. Parfait, on fait ça. Promis. Si je le dis, je le fais. Il faut qu'on se mette une deadline. Il faut qu'on essaie de trouver un truc. Allez, au plus tard pour la finale de la Champions League. On fait ça? Avant ça, avant Vous avez ça. le temps, vous avez le temps. Il parlait de crampes, à mon avis, c'est pour lui, Steph. Ouais. Faut un petit entraînement avant. Ouais, c'est ça. Allez, on fait ça rapidement. Ah ben voilà, On la c'est sent. noté, c'est Vous enregistré. savez quoi? On en a parlé tout à l'heure. On fait ça avant la réouverture des terrasses de l'Oreca. Ah ben voilà, Ah c'est ben ouais. c'est le Oui, mais- 8 mai pour l'instant. Bon, S'il n'y a pas de Parfait. changement, c'est parfait. Donc vous nous Parfait. l'envoyez, on se fera un plaisir de la diffuser et le clin d'œil sera sympa. On enchaîne chaque semaine après le snipe de Steph avec un petit coup de cœur. L'idée est d'adoucir chaque semaine le snipe de Steph, même si il n'était pas virulent hein. Cette Non, semaine. voilà. On était plutôt soft et tant mieux. Un petit clin d'œil à ce nouveau sport qui se développe de plus en plus, le e-sport. Donc j'avais envie de mettre ça en avant cette semaine. C'est le petit coup de cœur de la semaine, simplement parce que, et on en a beaucoup certainement qui nous suivent, des fans de e-sport qui jouent aux consoles de jeux. L'équipe nationale belge de e-sport recrute pour l'instant. Donc n'hésitez pas à aller montrer un petit peu vos talents. Ils cherchent à agrandir les talents du e-sport. Donc l'Union belge de football, en tant étant de l'équipe nationale existante, avec des joueurs au talent caché. Steph, si jamais tu es amateur de FIFA ou autre, Non. c'est le moment de montrer tes capacités, les qualifications. Donc il y a des manches de qualification qui se dérouleront le 17-18. Ils sont passés, mais le 22 et 23 avril prochain. Vous avez encore toutes et tous la possibilité d'y participer. Donc n'hésitez pas, on vous mettra le lien de l'Union belge de football lié à cette e-sport academy dans le live. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller participer, faire les qualifications. Peut-être qu'on aura, Steph, un amateur de l'émission ou quelqu'un qui nous suit qui fera partie de l'équipe nationale belge de e-sport. On l'attend. Voilà, Pourquoi mais pas. ce sera pas toi. Non, ça sera pas bon. C'est sûr. A priori, voilà. En tout cas, le coup de cœur est passé. On arrive, Monsieur Boucher, tout doucement, les 10 dernières minutes de l'émission. On a encore 2 petits points à aborder ensemble. On voulait vous demander, on demande à chaque invité, un de vos meilleurs souvenirs vécus dans le milieu du football. Dites-nous un petit peu, peut-être qu'il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, il faut choisir. Roi, Même il y une en a- guindaille, hein. Non, mais c'est pas tout à fait dans le milieu, mais c'est un truc que je n'oublierai jamais et auquel je repense assez souvent. Je devais avoir 6-7 ans, je crois. Et en fait, mon papa vendait des TV, vidéos, etc. Il allait aussi les réparer chez les gens. Et donc, un jour, il répare le truc. Et le gars qui est là son client commence à me parler. Et à un moment donné, on parle football. Et il m'explique qu'il était gérant d'une générale de banque et qu'il avait comme client Johan Wallem. Et moi, je dis, ouais, quoi, machin. Donc, j'étais, voilà. Et il remonte dans sa chambre et puis il redescend. Il avait le maillot de Johan Wallem. Et ce monsieur que j'avais jamais vu de ma vie, il me l'a offert. Ah. Et moi, j'avais 5-6 ans, donc le maillot était super grand. Donc, fatalement, je l'ai mis pendant des jours et des jours, mais j'avais l'air ridicule parce que j'avais l'impression que j'avais une robe, en fait, tellement c'était grand pour moi. Et j'ai jamais oublié ce monsieur, je vais pas dire son nom parce que je sais pas si, voilà. Surtout que maintenant, il a un fils qui est aussi dans le milieu des médias. Donc, enfin, il avait déjà un fils à l'époque, mais maintenant, il a Il se reconnaîtra en tout cas. mais voilà, ça m'a toujours, voilà, ça a toujours eu et j'ai toujours ce maillot. Là, alors j'ai eu beaucoup d'autres cadeaux après, des trucs très sympas, très chouettes et des bons moments dans les stades, etc. J'aurais pu citer même l'arrivée au Franc-Borin. Mais voilà, je trouve que les souvenirs de l'enfance, ils ont toujours un goût particulier. Et voilà, je me souviens de ce truc-là assez régulièrement. Très bien, merci. Bah, là encore, hein, Steph, chaque semaine, nous, on se délecte, hein, Monsieur Boucher, de toutes les anecdotes et tous les souvenirs que nos invités nous racontent, parce qu'évidemment, pour nous, c'est du petit lait. On a tous vécu le même style. Hein. Moi, perso, j'ai eu aussi des maillots où je me souviens qui étaient extrêmement grands, mais c'est le plaisir simplement. C'est le plaisir et on les remettait même sans les laver. Ouais, c'est vrai. Quand on en recevait d'un joueur, c'est vrai, on pouvait pas le laver. On pouvait pas le laver, c'est ça. Et ils sont mieux comme ça parce qu'après, tu vois, et alors, tu as toujours peur. Donc, moi, je me souviens, je regardais au millimètre, tu as toujours peur qu'il y ait un fil qui sorte ou quoi parce que tu te dis, j'arriverai jamais à le récupérer au cas où, quoi.
Donc, non, il faut jamais laver ce genre de truc, ça ne sert à rien. Et ben voilà. On est d'accord en tout cas. Le dernier point pour aujourd'hui, avant de passer ensemble au petit bilan, un petit message que vous avez à adresser au milieu du football amateur, à votre club, à vos supporters, aux joueurs, à qui vous voulez. Allez-y, c'est le moment. Une question à poser, Non, un message à adresser. un message à adresser. Peut-être un message d'espoir sur le fait de se retrouver bientôt, les perspectives, on en a parlé un petit peu, on est tous en attente d'eux. Justement, donc voilà, je pense que le message qu'on doit porter, on le sait, il y a des expériences tests qui vont être mises sur pied pour justement tester des salles de spectacle, de concerts, etc., malgré le corona, pour que ça puisse reprendre. Je pense qu'on doit vraiment nous mobiliser. Le message sera peut-être du côté de la fédération francophone et de l'Union belge, c'est qu'on puisse être sur la liste de ces événements tests pour être sûr que la saison prochaine, on puisse reprendre avec du public. Je pense qu'on en a besoin pour le fonctionnement des clubs. Je pense que le public a aussi envie de revenir, aussi pour nos joueurs, parce que finalement, quel que soit le moment de votre carrière, perdre une saison complète comme ça, c'est dur, franchement, pour pas mal d'entre eux, soit pour des jeunes qui voulaient se montrer, soit pour des plus âgés qui se disaient qu'ils ont encore une ou deux saisons. Donc vraiment, on doit impérativement reprendre en août prochain. Et pour ça, on doit travailler aujourd'hui à montrer comment, avec une autre organisation, avec des protocoles, on peut accueillir du public sans difficulté, en ce compris avec de l'ORECA à l'intérieur. Ça, je crois que ça doit être notre défi et aussi notre message d'espoir. Il ne faut vraiment pas être dans la fatalité. Je crois vraiment qu'il y a des solutions, mais pour ça, on doit se mettre à bosser. Il faut que tout le monde soit de bonne volonté des deux côtés. Hein. On est bien d'accord Bien à ce sûr. niveau-là. Mais en tout cas, je peux vous dire que moi, ça c'est mon gros objectif, c'est que on puisse recommencer la saison, avoir du public dès la première journée jusqu'à la dernière, et qu'à la dernière, on puisse fêter le titre des Framborins. Très bien. C'est passé, Steph, est-ce qu'on y On- croit à tout ça justement? Au titre de Framborin. Bah les deux. D'abord le titre des Francs-Borins et puis après ce retour un peu à la normale. Juste qu'on a déjà signé, on aura vraiment une bonne équipe. Voilà, on va jamais jouer les fanfarons en disant cette année, c'est le titre pour nous. Mais voilà, on ne va pas non plus se cacher. On a réussi déjà à préserver une grosse partie du noyau des joueurs qu'on voulait garder, qui sont importants pour nous. Il y a encore deux, trois questions qui sont en discussion, mais on constitue une équipe pour jouer la bonne colonne, on va dire. C'est Au ça, moins. c'est bien. Là, on sent le président de club Ouais. Franc-Borin ambitieux Pas- qui se dit, allez, c'est peut-être l'année qui arrive. Ouais, ambitieux, mais pas trop de risques. La bonne colonne. La bonne colonne, ça veut pas dire grand-chose. C'est vrai. C'est Non, vrai. mais Dans bon, les bah, deux premiers, On c'est- n'est pas chez De Borsu ici. Hein. On a On veut dit, une info précise, s'il vous plaît. voilà, on a dit qu'on ne parlait pas politique, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même des vieux réflexes. Ouais, Ouais, c'est ça. exactement. C'est ça. Foot, hein. C'est comme au foot, t'oublies pas. Voilà, Exactement. c'est ça. On peut se dire quoi? Top 3. Top 3 ou top 5? Top 3. Obligé. Non, alors, je vais être tout à fait honnête. Mon envie, c'est le top 3. Le réalisme, c'est le top 5. Au moins, je prends moins de risques, quoi. C'est ça. Mais, Donc top 5, on oui, est déjà voilà. satisfait, mais pas pleinement. J'ai été clair. Nous, on veut vraiment monter dans le foot pro. Donc, plus vite c'est, mieux c'est. Mais on ne veut pas le faire n'importe comment. Donc, on veut aussi, et on en parlait tout à l'heure, on veut une structure financière qui nous permette de tenir. Parce que si c'est pour flamber, dire, waouh, je passe une saison, on s'endette et à la fin de la saison, on dépose le bilan. Moi, j'ai pas envie de signer la faillite du club non plus. Donc, j'ai été clair avec les équipes. On est dans une division où tu peux rester 3-4 ans maximum, parce que ça coûte beaucoup de pognon et tu n'as pas beaucoup de rentrées. Donc, soit tu arrives à te structurer, avoir les moyens financiers, administratifs, ta logistique pour passer le cap au-dessus, soit au bout de 2-3 ans, à la rigueur, il vaut même mieux descendre de toi-même pour alors rester dans les divisions où tu peux gérer avec tes sponsors locaux, tes jeunes, tu arrives à avoir quelque chose. Mais là, on est monté trop haut pour pas tenter le dernier coup. C'est ça. Donc, on va le tenter, on se donne 3-4 ans pour le faire. Et donc, c'est clair que on va pas se mentir, à partir du moment où c'est ça ton objectif, chaque saison, tu dois viser le top 5. Et puis derrière, il y a tout le dossier de licence qu'on doit monter. On doit augmenter nos capacités en luminosité, on doit passer de 300 à 800 lux, on doit garantir pour des budgets qui sont fatalement beaucoup plus importants aussi avec des rentrées de télé malgré tout, hein, qui viennent compenser. Donc c'est vraiment envisageable, mais ça demande du boulot. Et justement, ça, c'est ma part de boulot. D'une certaine manière, mon boulot est plus évalué sur l'obtention de la licence que sur les résultats sur le terrain. Alors, bien sûr, il faut faire les deux.
Mais je veux dire, je peux faire un plus gros apport à ce niveau-là et dans cet apport aussi stratégique. Et pour le reste, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, il faut laisser tout le monde à sa place. Il ne faut pas commencer à être coach à la place du coach. Le coach, d'ailleurs, on l'a renouvelé, on l'a annoncé il y a de ça 2-3 semaines. À partir du moment où on choisit Dante, il faut qu'il ait les coups des franches, qu'il puisse gérer son équipe et à la fin, il assumera son bilan. Mais commencer à interférer et tout ça, c'est bon pour personne et ça n'amène jamais de bons résultats de toute façon. Très bien, merci là encore, hein, c'est quelque chose qu'on signale souvent, Steph, le fait de laisser travailler les entraîneurs, surtout quelqu'un comme Dante Brogno, évidemment, qui a un passé et qui est une véritable personnalité dans la D'ailleurs, région. d'ailleurs, figurez-vous que j'ai un peu peur parce qu'on est venu me raconter ce week-end que sur les groupes Facebook des clubs des supporters du Sporting de Charleroi, il y en a plusieurs qui réclament Dante. Ah, c'est bien possible. Alors, Dante, je te rappelle que tu as signé pour la saison complète. Donc, voilà. Mais non, allez, pour nous, c'est aussi important. Ce qu'on aime chez Dante, bien sûr, il y a son image, bien sûr, il y a son passé, mais il y a ses qualités footballistiques, ça c'est clair, mais il y a aussi la mentalité. Il a tout à fait l'esprit qu'on veut pour le club, d'engagement, de cœur. Il n'est pas là pour lui. Il a toujours un mot pour les autres. Il a l'humilité malgré le parcours qui a été le sien. Donc franchement, c'est un top gars et on aime autant la personne que l'entraîneur, quoi. Très bien, merci. Là encore, le message est passé. Il y a pas mal de messages en disant Dante est top coach, il va droit au but. Effectivement, je donne, avant le petit bilan ensemble et la clôture de l'émission, je donne le chiffre gagnant. Donc, je le rappelle, c'était de 1 à 5000 et le ou la plus proche. Le chiffre choisi avant l'émission par Monsieur Boucher, le voici. Voilà, on le montre en direct. Le chiffre était le 44. Voilà. Comprendront ceux qui peuvent. Tel était le choix, en tout cas, de Monsieur Boucher aujourd'hui. Donc, on vérifiera. Je regarde en direct. Nous aurions a priori peut-être Vincent Momart qui serait le gagnant du jour et qui remporterait ce kit de soins pour lui ou plutôt son équipe ou une équipe de son choix. Monsieur Boucher, nous sommes dans les dernières minutes. Maintenant, nous avons un petit rituel ensemble. On ne peut pas être présent physiquement. Je vous enverrai de toute façon le lien. Vous aurez l'occasion de revoir. Nous nous situons pour l'instant dans un petit décor derrière nous qui est une buvette. Hein. On est plutôt, comme je le dis toujours, en mode pub anglais. Hein. C'est pas vraiment une buvette club amateur, faut être honnête, Steph. C'est plutôt un pub anglais. On peut pas être présent physiquement ensemble, mais au moins c'est derrière nous. Et on se dit au revoir d'une certaine manière. Donc on est toujours accompagné d'un petit verre. Très honnêtement, c'est notre récompense après 1 heure d'émission. Donc on va s'équiper. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, même si vous êtes à l'eau, peu importe. Ouais. Mais on a un barman, nous. Hein. Ouais, On a un barman. On a un amateur, mais on a un barman. Exactement. C'est le seul Voilà. bar ouvert Merci, du Thomas. pays, en fait. Pardon? C'est le seul bar ouvert du pays, en fait. Exactement. C'est le seul petit plaisir auquel on a droit. C'est le fait simplement d'avoir ici ce côté fictif qui nous permet d'être au moins virtuellement dans un espace qui nous manque beaucoup. Donc pour ma part, aujourd'hui, ce sera une petite Victoria. Donc voilà, chaque semaine, moi je découvre, on met en avant des spécialités locales et c'est vrai que beaucoup d'entraîneurs, de dirigeants qu'on accueille chaque semaine prennent plaisir à mettre un petit clin d'œil sur ce dernier moment de l'émission. Steph, tu es équipé aussi. Qu'est-ce que tu as toi? Bollock. Une bollock, voilà. Donc là encore, un petit Moi, clin d'œil. Et vous, Monsieur Boucher? Oui, c'est moins produit du terroir. Je peux juste vous annoncer que c'est un soft qui sponsorise plusieurs joueurs qui évoluent en Champions League actuellement. Vous aurez peut-être compris, un sponsor américain. Eh ben oui, je pense qu'on a compris. Donc ça vaut les petites bouteilles qui sont placées devant les joueurs en interview. Donc Ça va on a bien compris. En tout cas, nous voilà équipés. Dernière chose, on a passé, Monsieur Boucher, maintenant une petite heure ensemble à parler foot, comme on vous l'avait annoncé, le petit bilan de cette petite heure passée avec nous. Bah, écoutez, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que ça fait plaisir de pouvoir parler de choses allez, plus directes parce que c'est vrai que dans mon milieu, en politique, à chaque fois, on cherche la phrase, etc. Et ici, ben voilà, c'est concret, c'est direct, ça vient du cœur. Je pense que c'est des échanges qui étaient très informels. On pouvait se parler comme ça aussi au détour d'une buvette. Et donc, bah, ça fait plaisir. Franchement, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que c'est aussi très utile, une émission comme la vôtre, pour parler aussi du foot amateur, de mettre ça en évidence. Et puis, moi, je suis un passionné. Et donc, à chaque fois que je rencontre des passionnés, j'aime bien. Et j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que voilà, vous avez créé ça, vous mettez des gens en évidence, des clubs. Et je pense que voilà, il y a toute une communauté aussi autour de ça. Donc, franchement, j'en retiens que du positif.
me suis bien amusé aussi. C'est quand même important. Vous avez un chouette esprit. Donc, j'espère vraiment que ça va continuer à prendre de l'ampleur. Je vois déjà qu'il y a de l'impact. Donc, j'espère vraiment que ça va prendre de l'ampleur, sincèrement. Et vous êtes surtout les bienvenus au Framborin dès qu'on peut accueillir du public. Pourquoi pas un duplex ou un live depuis les tribunes des Framborins. En tout cas, vous Avec serez grand accueillis plaisir. avec grand plaisir. Eh Ça ben, va? merci beaucoup, avec grand plaisir. Steph, ton petit bilan. Et mon bilan, mais je vais revenir sur mon snipe. On est ravis d'avoir accueilli Georges Louis et il nous a prouvé que c'était pas seulement un politicien, c'était aussi un gars du foot. Et bah, je lui souhaite réussite dans son club, hein, évidemment, et d'aller le plus haut possible. Aussi simple que ça. Très bien, merci Steph. Là encore, Monsieur Boucher, je me joins évidemment à mon ami Steph pour... Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Grosse info qui va être relayée partout. Donc carrière politique, pas tout le temps, et peut-être vers le foot. Je vais être très clair avec vous. Je veux pas faire toute ma vie en politique, ça va me rendre dingue. Donc, je peux dire qu'à l'horizon d'ici une dizaine d'années, je pense que voilà, soit de toute façon, tu as réalisé ce que tu devais réaliser, et dans ce cas-là, ben, tant mieux, tu as le sentiment de devoir accompli, soit tu n'as pas réussi, et je pense qu'à un moment donné, il faut penser à faire autre chose. Et franchement, une des reconversions possibles pourrait être le football. Donc, je le dis clairement, enfin, moi, si on me donnait, si tu vois, comme un enfant, si on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, très franchement, ouais, ça me plairait beaucoup, quoi. J'ai quelques rêves comme ça. Aussi, un jour, peut-être être dirigeant d'une compagnie aérienne, vous voyez. J'ai gardé tous mes rêves de gosse, mais c'est clair que le foot serait, ouais, franchement, ça serait un cadeau, quoi. Et ben voilà, ben là encore, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Donc je disais, je me joins à Stéphane. Évidemment, j'ai été ravi que vous soyez notre invité aujourd'hui. Je pense qu'on a une nouvelle fois pu démontrer, malgré certains a priori, que le langage du football est universel. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient. Je pense qu'on l'a encore démontré aujourd'hui. Personnellement, j'ai passé un très bon moment avec vous. Ça fait du bien. Là encore, très honnêtement, je ne suis pas un grand fan de politique. C'est peut-être le seul moment où j'aborderai ce thème de politique, mais ça fait du bien de parler à quelqu'un de ce milieu-là qui a un tel franc-parler, avec un naturel et où on a pu échanger finalement comme si on était ensemble autour d'un petit verre dans une buvette. C'est un petit peu le principe de l'émission, c'est de mettre en avant ce milieu du football amateur, toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien dans ce milieu qui nous est cher. Vous en y étiez aujourd'hui un digne représentant, donc merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Et tout le meilleur pour la suite, évidemment avec le Framborin, on suivra les résultats, on sera attentif à ça et on viendra fêter le titre avec vous. Ben, avec grand plaisir. Franchement, et je vous l'ai dit, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas. Dès qu'on reprend le championnat ou quoi, si vous voulez faire une émission là-bas, interviewer Dante ou quoi, vraiment, ce sera avec grand plaisir. Les portes seront grandes ouvertes. On a besoin d'un esprit comme le vôtre aussi autour de notre club. Et d'une certaine manière, vous faites aussi la pub des clubs. Hein, donc, bien sûr. Franchement, merci beaucoup pour votre investissement. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Et dernière fois, cette fois-ci, on se dit au revoir. Monsieur Boucher, santé et excellente soirée. Santé. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Au revoir.